Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre d'analyse. Ce chapitre, vous le trouverez sur pinkmath.ch si vous voulez l'imprimer. La première page vous permet de poser quelques formules pendant le chapitre. Une petite anecdote ici. Ici, vous avez, comme pour le basket, des skills. Il faut apprendre des choses détachées pour pouvoir enfin les mettre en commun lors du match. Et bien ici, on va reprendre des termes de l'algèbre et puis des notions d'analyse pour plus tard les mélanger de plus en plus chaque année jusqu'en 4e année. Donc, accrochez-vous. Un peu de motivation. Alors, en France, on parle d'antécédents, en Suisse, on parle de préimage. Mais ces termes vous sont familiers normalement. On a l'habitude de lire plusieurs fois dans notre vie quotidienne des tableaux de nombres ou des graphiques. Et dans la vie courante, on a souvent besoin de mathématiques. L'algèbre, on l'utilise peu, mais l'analyse, on l'utilise souvent. Par exemple, si je fais des crêpes et que j'ai une recette, mais je n'ai pas tous les ingrédients dans la quantité nécessaire, est-ce que je peux adapter les ingrédients qui me restent pour quand même faire une recette ? Et si je dois avoir un certain nombre de crêpes, eh bien, comment est-ce que je vais adapter ma formule ? Quelle quantité faire ? Mais ça, c'est la vie courante. Dans le cours de mathématiques, on va s'approcher de très grands nombres et de très petits nombres. L'infiniment grand, l'infiniment petit. On va devoir pour cela connaître des fonctions de base, comme les lettres pour former des mots et enfin des textes. Premièrement, nous allons donc apprendre un peu de vocabulaire et la notation assimilée à ce chapitre. Et ensuite, on pourra partir sur différentes fonctions. Fonction du premier degré, second degré, racine carrée, racine d'autres racines, mais la fonction inverse ou la fonction valeur absolue et finalement des fonctions définies par morceaux. Toutes ces fonctions, ce sont des outils de base qu'on utilisera les 4 ans. Le chapitre d'analyse reviendra chaque année. Donc, tout ce que vous avez ici, vous pourrez y faire référence. Ne jetez pas votre cours à la fin de l'année. Vous aurez besoin de ce polycopier et d'autres ouvrages, de la table CRM pour les épreuves et il y a des exercices du livre Notions élémentaires par moment. Je vous conseille toujours le crayon pour les croquis et graphiques et sinon, place à l'introduction. Venez voir à quelle maison vous allez appartenir. Est-ce que j'ai du courage pour être à Gryffondor ou de la patience pour être à Poufsouffle ? Même si j'ai de la détermination, je ne veux pas aller à Serpentard. Vous avez la sagesse pour être à Serre d'Aigle. Quelle curieuse façon d'attribuer les maisons en fonction des qualités. Ça, c'était une fonction. Maintenant, on a un ensemble de départ et un ensemble à l'arrivée et on veut relier. Très instinctivement, on peut relier un fruit à sa couleur. Certains fruits ont 2 couleurs possibles. Le kiwi, par exemple, peut être jaune ou vert. La banane, pareil, peut être jaune ou verte et la pomme pourrait être 2-3 couleurs différentes, rouge, jaune ou verte. Deuxième exemple, plusieurs mots, on peut associer leur langue. Salut pour le français, hi pour l'anglais, ciao pour l'italien. Et un exemple du cours de mathématiques. 12, on peut l'associer à 144. Moins 1, on ne voit pas. 0 à 0. Moins 3 à 9. Moins 7 à 49. 4, il n'y en a pas. Et 3 à 9. Donc ici, on remarque qu'à chaque élément x, on l'envoyait sur x carré. Finalement, on avait donc des x qui avaient des images et il y en a qui n'en avaient pas. Et pareil dans l'autre ensemble. Donc on peut noter les ensembles A et B. Il y a donc certains éléments qui ont été donc associés, mais chaque élément de A n'a pas un élément dans B. Évidemment, inversement, chaque élément de B n'a pas eu un élément de A. On voit que le moins 1 de B, il n'y a personne qui se projette sur lui et dans l'ensemble A, eh bien, on n'a pas pu trouver à qui associer moins 1 ou 4. Ici, c'est donc une question, un ensemble A, un ensemble B, et puis une règle entre deux. Comment est-ce qu'on associe? Est-ce qu'on peut toujours associer? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on a dû laisser de côté? Dans la vie courante, on a
un horaire de train qui donne la position du train en fonction du temps, la distance parcourue en voiture en fonction du temps, un thermomètre qui indique la température en fonction de la hauteur de l'alcool dans le tube. On a plein d'autres exemples, évidemment, dans la vie courante, mais il y a souvent aussi des exemples dans le cours de mathématiques. Ces exemples ne sont pas donc exhaustifs et puis ça montre qu'on en a bien partout dans la vie. Donc ce chapitre est très important pour pouvoir modéliser des situations de la vie courante. Donc maintenant qu'on a compris que c'était utile et nécessaire, il nous faut développer deux vocabulaires que j'ai commencé à vous glisser et puis apprendre à l'utiliser. Pour commencer, nous allons parler du système de coordonnées cartésien. C'est un système de coordonnées qu'on peut dire rectangulaire ou cartésien dans un plan et il est formé de deux droites avec des coordonnées qui sont perpendiculaires et les axes qui ont des noms se coupent en un point O, l'origine. La droite horizontale ou l'axe des X et donc on a aussi la droite verticale qu'on appellera aussi l'axe des Y et on les note respectivement donc OX pour l'axe X et OY pour l'axe des Y. Le plan est un plan de coordonnées OXY, donc pas 0 mais O, puisque on a dit O pour le point O, l'origine. Les axes de coordonnées divisent le plan en 4 secteurs, appelés le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième cadran. Et on les note respectivement 1, 2, 3 et 4 en chiffres romains. Et les points sur les axes n'appartiennent à aucun cadran. Chaque point P d'un plan OXY peut être associé à un couple AB. La coordonnée A s'appellera la coordonnée en X ou abscisse. On la retrouve à chacun des points que l'on peut observer sur l'exemple. C'est la première des coordonnées. Et B, ça sera la coordonnée en Y, qu'on peut appeler aussi l'ordonnée, qu'on retrouve à chacun des points en deuxième coordonnée. Nous disons que le point P a les coordonnées donc AB, notées entre parenthèses, et on parle du point AB, avec un point-virgule entre deux, ou du point P, où on colle la lettre du nom du point aux parenthèses, et on le dessine avec un point rond. Donc attention, on ne dessine pas avec des croix, mais avec un point rond. Et ce rond est plein, c'est-à-dire qu'il n'est pas avec comme un degré, un petit point qui laisserait de l'espace non colorié entre deux. Maintenant, place aux deux exercices de la série 1. Vous avez ici des points qu'il va falloir représenter. Donc premièrement, on va représenter le plan. Et ensuite, on n'a pas besoin de graduer tous les axes, c'est une perte de temps et ça rend la lecture compliquée. On doit juste marquer à quoi correspond une unité, un carré par exemple, et ensuite on y a besoin uniquement des données qui sont dans l'exercice. Donc par exemple, le premier point, eh bien j'ai besoin d'aller jusqu'à 5 sur l'axe horizontal et moins 2 sur l'axe vertical. Je place mon point A et ensuite je peux placer les autres points. Je vais mettre des petits tirets pour compter, mais je ne marque que la valeur que quand j'ai besoin de la relire. Et ainsi, on place tous les points. C'est un exercice facile, mais ne nous trompons pas. Première coordonnée horizontale, deuxième verticale. Passons ensuite à l'exercice inverse. On va prendre des points qui sont représentés et maintenant à nous de trouver leurs coordonnées. Pour cela, il peut être utile de noter quelques valeurs sur les axes. On voit que le point A a une coordonnée horizontale de 3 et coordonnée verticale aussi de 3. Ensuite, le point B a une coordonnée verticale de même hauteur. Par contre, pour la coordonnée horizontale, on vient dans le négatif et c'est moins 3. Le point C a la même coordonnée négative, mais pour l'horizontale et pour la verticale, eh bien, on doit encore mettre moins 3. J'espère que cet exercice est assez clair. Il me paraît assez simple pour ne pas commenter chaque point.
Voilà pour la première leçon d'analyse. N'hésitez pas à arrêter, annoter votre polycopier, recommencer, mettre pause, une grande qualité et mettre plein écran. Dans la prochaine vidéo, nous aurons un peu plus de théorie. Je vous souhaite un bon visionnage et de belles révisions.